Méditation du 16 août. Le secret est de ne pas renoncer. Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force est peu de choses. Proverbe 24, verset 10, Nouvelle Bible seconde. Charles Quint, 1500-1558, roi des Espagnes et empereur du Saint-Empire, est le fils de Philippe Ier le Beau et de Jeanne Ier de Castille, dite Jeanne la Folle. Elle-même fille d'Isabelle et Ferdinand, les célèbres rois catholiques. Tout petit, il perd son père et est séparé de sa mère. Sa tante Marguerite d'Autriche se charge de son éducation. En janvier 1516, son grand-père, le roi Ferdinand II d'Aragon, le nomme dans son testament gouverneur et administrateur des royaumes d'Espagne à la place de Jeanne de Castille, incapable de régner. En 1519, en route vers Barcelone, il apprend la mort de son grand-père paternel, Maximilien. Charles est l'héritier direct du trône du Saint-Empire romain germanique. Mais il n'est pas le seul. Celui qui sera son principal rival, François Ier, roi de France, l'est aussi. Charles investit beaucoup d'argent pour obtenir les votes nécessaires pour être couronné empereur. Il obtient ce qu'il veut. Mais la rivalité avec le monarque français perdurera tout au long de son règne. Ils s'affrontent à plusieurs reprises sur le champ de bataille et ont des relations diplomatiques compliquées. Un jour, Charles Quint fait prisonnier son opposant et le retient jusqu'à ce qu'il signe un traité contre sa libération. Mais une fois libre, le roi de France ne respecte pas l'accord et reprend le combat. Ce qui est sûr, c'est que François Ier n'a jamais laissé Charles Quint en paix, ce qui a poussé ce dernier à se surpasser. On pourrait penser que Charles Quint aurait eu un règne beaucoup moins mouvementé sous la présence de son voisin du Nord. Cependant, le brillant professeur de français, François Mignet, 1796-1884, voit dans cette rivalité l'une des causes de la grandeur de l'empereur, qui a commencé à commettre des erreurs quand son éternel adversaire a disparu. La vie est remplie de défis qui nous obligent à fournir de grands efforts. Évidemment, sans difficulté, tout serait plus facile. Mais ce n'est pas ainsi que l'on développe son caractère. Ellen White dit, au contraire, la tentation, la pauvreté, l'adversité sont les moyens disciplinaires qui développent la pureté et la fermeté. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 7, page 54. Ce n'est pas en fouillant les problèmes que tu vas les régler. Ils ne se résolvent pas tout seuls. Il faut les affronter. Mais tu n'es pas seul. Ne l'oublie pas. Les choses sont très différentes quand on marche avec Jésus. Ne perds pas l'occasion d'en faire l'expérience et de grandir en tant qu'individu. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.